Le manchot empereur. Où vit le manchot empereur? Ce bel oiseau noir et blanc vit dans une région très froide de la Terre, le pôle sud, aussi appelé l'Antarctique. Le manchot empereur est un oiseau particulier car il ne sait pas voler. Ses ailes sont trop petites. En revanche, il les utilise dans l'eau comme des nageoires. Donc le pôle nord et le pôle sud. Manchot ou pingouin? Même si ces deux oiseaux se ressemblent, ils ne sont pas de la même famille. Le pingouin habite dans l'hémisphère nord et il peut voler. Le manchot, lui, vit dans l'hémisphère sud et il est incapable de décoller du sol. Paré pour le froid. Le manchot supporte des températures glaciales. La couche de graisse sous sa peau le protège du grand froid, même quand il fait 60 degrés Celsius au-dessous de zéro. Ces 4 couches de plumes, très serrées, conservent la chaleur comme une vraie couette. Quand il plonge dans l'eau, son plumage huileux devient une combinaison imperméable. Une belle astuce. Quand le blizzard, un vent glacial, souffle sur la banquise, les manchots se serrent les uns contre les autres pour se réchauffer. Ce rassemblement s'appelle la tortue. Que mange le manchot? Le manchot se déplace comme une fusée sous l'eau. Il peut plonger à plus de 30 km/h pour capturer un poisson ou un calmar. Son long bec pointu lui permet d'immobiliser les crevettes frétillantes. Et pas question de s'arrêter pour manger. Le manchot empereur sait nager et avaler ses proies en même temps. Le manchot plonge en pleine mer jusqu'à 400 mètres de profondeur pour attraper du krill. Ces petits crustacés qui ressemblent à des crevettes sont vraiment son plat préféré. En colonie. Les manchots empereurs vivent en groupe. Tous les ans, à la fin du mois de mars, la colonie de manchots quitte la mer et marche en file indienne sur la banquise pour rejoindre les aires de nidification et se reproduire. Pour y arriver, quelle fatigue! Plus de 10 jours à marcher dans le froid, à zigzaguer entre les icebergs. Les manchots ne mangent plus et ne s'arrêtent que pour dormir. Après une centaine de kilomètres, les milliers de manchots arrivent à l'endroit qui leur plaît. Les mâles séduisent les femelles en poussant des petits cris d'amour et en exécutant de jolies danses. Un œuf unique. Au mois de mai, chaque femelle pond un seul œuf. Pas question de le faire tomber car si l'œuf se retrouve sur le sol glacé, il gèle aussitôt et il est perdu. La femelle place sa queue sous elle pour recevoir l'œuf, en douceur. Le mâle avance alors ses pattes sur la glace et attend que la femelle pose délicatement l'œuf dessus. Puis il le glisse vite sous son ventre, qu'il recouvre comme une couverture très épaisse. Ouf, l'œuf n'est pas tombé. Le départ des femelles. Après la ponte, la femelle est épuisée. Il lui faut rejoindre la mer pour se nourrir de poissons et de krill. Mais avant de reprendre des forces, elle va devoir parcourir plus de 100 km le ventre vide. Avant de se quitter, les futurs parents ont une grande conversation. Tous deux s'entraînent à produire les mêmes sons pour pouvoir se reconnaître au retour de la femelle.
Quel concert sur la banquise, car des milliers de manchots font de même. Un œuf très bien couvé. Pendant l'absence de la femelle, le mâle s'occupe nuit et jour du précieux œuf. Pendant 2 mois, il va le couver en le balançant sur la pointe de ses pattes. Il fait bien sûr très attention à ce que l'œuf ne touche jamais la glace. Si les œufs sont au chaud, les manchots, eux, ont très froid. Alors ils se regroupent et forment une immense mêlée pour se protéger du vent glacial. Bienvenue, bébé manchot! À la fin du mois de juillet, les mâles sentent des petits mouvements sous leur ventre. L'œuf commence à se craqueler. Un adorable bébé manchot sort alors de sa coquille et montre enfin son joli duvet gris. En général, la mère revient à temps pour assister à l'éclosion de l'œuf. Mais parfois, elle est en retard. Heureusement, le père a tout prévu. Il a gardé un peu de nourriture au fond de son estomac et il la recrache dans le petit bec de son poussin. En famille. Enfin, la femelle est là. Elle reconnaît son compagnon grâce à ses cris et fait la connaissance de son oisillon. C'est alors au tour du mâle de partir pour reprendre des forces. Il confie le poussin à la maman, puis file vers l'océan. Pendant 3 semaines, il avale plein de poissons, puis revient en pleine forme pour retrouver sa petite famille. Pendant ce temps, la femelle nourrit son petit avec toute la nourriture qu'elle a conservée dans son estomac. Petit manchot devient grand. À 2 mois, le petit manchot peut se passer de la chaleur de ses parents. Maintenant, il s'amuse avec d'autres petits poussins. Des manchots adultes les surveillent pendant que leurs parents partent chercher de la nourriture en mer, car la banquise a commencé à fondre. Attention danger. Quand la banquise fond, de terribles ennemis rôdent sous l'eau. Des léopards de mer et des orques attaquent des manchots adultes et de gros oiseaux de mer agressent les poussins. Fiche d'identité du manchot empereur. La taille. Le manchot empereur mesure environ 1,20 m. Le poids. Le mâle pèse entre 22 et 40 kg. La femelle pèse entre 20 et 32 kg. L'hiver, tous deux peuvent perdre la moitié de leur poids. Les plumes. Elles recouvrent tout le corps. Elles sont couvertes et rapprochées pour empêcher l'eau de toucher la peau. Une fois par an, le manchot empereur perd ses vieilles plumes pour laisser place à de nouvelles. Il mue. La queue. Elle est très courte et possède une quinzaine de plumes rigides. Le bec. Le bec est long et pointu. C'est parfait pour attraper les poissons qui bougent tout le temps. Le manchot empereur a aussi une lampe râpeuse et de puissantes mâchoires. Les yeux. Le manchot a une 3e paupière qui le protège du vent. Il voit mal en dehors de l'eau, sauf les couleurs bleues, violettes et vert clair. Les ailes. Elles sont dures, plates et fuselées. Elles servent de nageoires. Les pattes. Elles sont petites et palmées. Elles lui permettent de nager très vite sous l'eau. Dans le lexique, tu peux avoir la définition du mot aire de nidification, banquise, blizzard, colonie, hémisphère, iceberg, krill et polaire.